Inspirez et portez l'attention entre les sourcils. Atnia. Et puis expire, retournez l'attention sur les narines. Remarquez le mouvement des globes oculaires. Et puis restez l'attention centrée entre les sourcils, comme si vous êtes fixe, et puis laissez passer le souffle à travers. Atnia. Ressentez le souffle, le mouvement de souffle comme une corde. Et puis, inspire, remontez l'attention vers le sommet du crâne, Sahasrara, vers la fontanelle. Expire, ramenez l'attention entre les sourcils. Et puis, descendez l'attention pendant l'inspire jusqu'au Muladhara. Gardez le souffle pendant un instant et puis expire, remontez jusqu'au sommet des crânes. Ajoutez le Mula Bandha pendant la rétention. Inspire, descendez, contraction, retention. Expire, remontez. Ajoutez le mantra Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya pendant la retention. Expire, remontez le durée. Ça peut être 9 fois, 12 fois ou 15 fois.
N'oublie pas le Mula Bandha. Et puis relâchez. Retournez sur la respiration habituelle. Ouvrez les yeux tout doucement. Nous allons commencer notre étude de Samkhya. Le Samkhya, c'est la voie de base pour pouvoir cheminer vers soi, pour réduire les souffrances, toute forme de souffrance à zéro et atteindre Kaivalya, isolement. Kaivalya, c'est quand la conscience devient conscient de la conscience seulement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de connexion avec tout ce qui est autre que la conscience. Alors, je vais faire un retour sur le premier. Je vais faire ça pour que ça soit très facile pour ceux qui ont trouvé ça difficile. Alors, Samkhya parle d'une première chose, c'est pour ne pas souffrir. Ça, c'est la première idée. Et puis, on dit, première chose, il y a des moyens qu'on a connus pour éliminer nos souffrances, mais ils ne sont pas parfaits. Deuxième chose, la voie des religions, c'est trop risqué, donc Samkhya rejette ces deux voies. Et il nous demande de se concentrer sur soi-même. Comprenez? Soi-même, ça veut dire on va regarder notre propre mécanisme. Par la connaissance de soi, on peut arrêter toute forme de souffrance. C'est ça l'idée première. C'est-à-dire le monde, on n'a pas de manifester, et puis le cause du monde. Donc ça, c'est invisible. Hein? On ne peut pas le voir. Et puis, la conscience pure, ça veut dire c'est nous, c'est le témoin, Purusha. Donc, c'est trois. Une fois qu'on a bien distingué ces trois, la souffrance disparaît. Alors, donc, on accepte ça et on rentre dans ce chemin. Donc, une fois qu'on a vu ces trois choses, on peut voir que la cause primordiale, on appelle le Mula Prakriti, est capable de produire quelque chose. Ce Mula Prakriti, il n'est pas le produit de quelqu'un qu'autre chose. C'est-à-dire, on ne peut pas reculer plus loin. Et Purusha, lui aussi, il n'est pas un
un produit, c'est-à-dire on ne peut pas demander qui a créé Dieu. C'est la cause primordiale. Donc, Purusha et Prakriti n'ont pas une autre cause derrière eux. Et puis, Purusha, il ne fait rien, il fait que éclairer. Il n'est pas produit par quelque chose, il ne produit pas. Mais par contre, Prakriti, elle est capable de produire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait 7 principes. Le premier principe, c'est le je non spécifié, l'intellect. Ne perdez pas avec des mots sanscrits. Le je spécifié. Et après, on a 5 sensations qui viennent de 5 organes sensoriels. Ça fait 7 principes qui sont des produits et qui sont capables de produire aussi. Vous voyez? Ça, c'est fondamental pour garder tout ça vraiment en vous. Et puis, il y a 11 indriyas. Indriya, ça veut dire des organes. Donc, il y a les 5 organes des sensations sensorielles et puis 5 organes d'action et la pensée. Ce sont des 11 organes. Ça, c'est très important que vous gardez ça en esprit parce que nous avons besoin de porter attention au premier des 3 Prakriti et Prapancha, ça veut dire le monde manifesté, et Purusha. Après, on a dit le 7 principes. Ça veut dire les 5 sensations, le jeu non spécifié et le jeu spécifié. Après, on a les 5 Bouddhas. Les 5 Bouddhas, c'est les 5 éléments. Donc, si vous ajoutez sur les 11 et le 5, ça fait 16 principes. Les 5 éléments, le Mahabodha, les 5 éléments, on ne peut pas voir. Ce n'est pas la terre qu'on voit. La terre qu'on voit, c'est un mélange des 5 éléments. Donc, ça s'appelle Panchikarna, c'est-à-dire chaque élément qui sont présents dans la nature n'est pas pur parce que ça se mélange. Dans l'air, il y a de l'eau. La terre, si vous creusez, il y a de l'eau. Si vous creusez encore, il y a le feu. Ainsi, on peut voir que les 5 éléments sont mélangés et ça donne cet univers. Et puis, on a vu que la perception, qu'est-ce que c'est la perception? La perception, c'est la fluctuation dans le manas, avec, quand il y a un contact avec un objet de sens. C'est-à-dire, toutes nos expériences, ça se passe à l'intérieur de nous, dans le manas. C'est-à-dire, nous ne connaissons pas autre chose que ce qui se passe dans le manas. Si le manas, cet organe, quelquefois on appelle le 6e sens, c'est manas qui nous donne des informations. Et tout ce que vous percevez dans votre vie, c'est votre véritable messager qui vous donne des informations sur le monde dans lequel que vous vivez et Manas. C'est Manas qui vous donne des informations concernant notre monde. Après,
Et tout ça, donc toutes les informations que le Sankhya nous donne est basé sur trois euh, supports, trois références. Trois références, c'est la perception, l'inférence et les textes qu'on trouve, les paroles de maître. Donc, c'est tout ce que nous sommes en train de examiner, c'est basé sur ces trois choses. On n'a pas d'autre appui. Alors, maintenant, on continue. Sur les inférences, donc la perception, c'est facile. On avait dit que ça, c'est les fluctuations dans la pensée quand la pensée est en contact avec un objet de sens. Mais l'inférence, c'est-à-dire quand on ne sait pas certaines choses, donc on a besoin d'inférer. Là, il y a cette idée très importante. Quand on fait une inférence, par exemple, le plus souvent, on prend cet exemple, le fumet, vous voyez le fumet, et donc on peut dire qu'il y a le feu. Donc il y a deux aspects. Linga, ça veut dire ce qui est visible. Hein? Et ça veut dire le fumet, c'est visible. Lingi, ça veut dire ce qui est invisible. Donc, il y a deux parties. C'est très important que dans l'inférence, quand vous utilisez l'inférence, et il y a une partie visible et puis une autre partie invisible. Donc, la partie visible qu'on appelle linga, la partie invisible, on appelle lingi. Et puis, il y a trois formes d'inférence. Le premier façon d'inférence, c'est commencer par effet, c'est-à-dire le fumet, commencer par le fumet, et puis on va comprendre qu'on va inférer, il y a le feu, mais on ne le voit pas. Donc ça, c'est une première façon. Et puis on peut faire à l'envers, c'est-à-dire commencer par la cause et après aller vers les effets. Le troisième, c'est de voir, il y a des lois générales. Donc, par exemple, l'homme est mortel. On observe une personne et puis à un moment donné, il meurt. On observe un autre et puis à un moment donné, il meurt aussi. Donc, après, on va entrer dans une généralisation. Donc, c'est très simple. Et à travers ça, on va dire que tout le monde est mortel. Voilà. Donc ça, c'est une clarté de base que vous devez le garder parce que ça va être utilisé au cours de notre chemin. Parce que comment on peut sortir de la souffrance? On peut sortir de la souffrance par la connaissance sur les trois choses, c'est-à-dire quelles sont les trois choses? Prakriti, Mula Prakriti. Mula Prakriti, c'est une qualification racine. Cet univers a une racine. Donc, Mula Prakriti, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas le connaître. Le monde est apparu et donc il y a une cause derrière cette cause et le monde, et puis la personne, la conscience qui est capable de voir tout ça. Donc, si on a besoin de comprendre ces trois, et tout, on ne peut pas objectiviser. Par exemple, c'est vrai que je vois les choses avec l'œil, mais l'œil n'est pas capable de voir l'œil. Ainsi, le témoin, et on ne peut pas voir le témoin, donc on a besoin d'utiliser des méthodes de certitude. C'est pareil, Mula Prakriti, on ne peut pas le voir, mais on peut projeter, on peut utiliser l'inférence pour avoir la clarté sur la cause du monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et ce n'est pas écrit dans le Kariga, c'est-à-dire cette étude est proposée à notre
facultés intérieures, c'est-à-dire la pensée que nous sommes en train d'utiliser, l'intellect que nous sommes en train d'utiliser, et l'ego que nous sommes en train d'utiliser, la conscience que nous sommes en train d'utiliser, l'énergie qu'on est en train d'utiliser, les 5 sens de perception et des actions que nous sommes en train d'utiliser, les 5 sensations que nous sommes en train de sentir dans ce monde composé des 5 éléments. Et on propose ça à cet univers, la connaissance, c'est-à-dire le Samkhya, Kariga, sert comme un miroir. C'est-à-dire à travers les paroles de Kapila Maharshi, à travers les paroles de Ishvara Krishna qu'il a traduit, qui a mis dans cette façon, quand vous regardez en fait l'intellect en train de réaliser ce qu'il est, l'ego en train de réaliser ce qu'il est, le manas en train de réaliser ce qu'il est. Ainsi, la pensée va prendre un chemin où il va disparaître. L'intellect, il va prendre un chemin où il va arrêter de créer des décisions qui ne sont pas en harmonie avec notre véritable nature. Et puis le Purusha, le témoin, c'est lui qui profite finalement, c'est lui qui va se dire « Ah, c'est ça moi, c'est ça moi ». Donc en fait, c'est la réalisation de soi et la résultat de cette étude. Alors, après, on a vu les causes comme certaines choses qui nous empêchent de voir. Donc, on avait bien énuméré comme la distance, excessive, la proximité excessive, etc. Donc, je vous avais même donné des exercices. J'espère que vous avez déjà médité sur ça. Mais une chose, c'est clair, quand vous êtes dans le chemin de cette prise de conscience de ces 3 entités, nous sommes sans cesse dans le travail. Il n'y a pas d'interruption, comme dans le yoga. Il n'y a pas d'interruption, c'est-à-dire le bavardage intérieur est remplacé par cette prise de conscience de chaque toi. C'est-à-dire, mais peut-être je ne sais pas quelle orientation que vous faites à travers cette étude, peut-être vous êtes en train de familiariser ce sujet, mais quand vous avez pris ça avec rigueur, avec cette intention de sortir de toute forme de souffrance, dans ces cas, si ça devient votre priorité, vous êtes en train de faire le vaisselle, vous êtes en train de nettoyer votre chambre, vous travaillez, et tout au long de votre vie, en fait, nous sommes confondés par ce 25 principes. En fait, chaque instant de notre vie, c'est un moment pour pouvoir prendre conscience de ce 25 principes. Ainsi, nous sommes tout le temps dans le chemin et c'est surtout ça qui va nous donner une prise de conscience de notre propre fonctionnement dans la profondeur et très rapidement, la souffrance disparaît. Parce que, imaginez que vous allez prendre quelque chose avec votre main très chaud et ça va vous brûler et vous allez comprendre en fait et toutes les sensations agréables ou désagréables, en fait, c'est vécu par des outils et non pas vous. En fait, la souffrance, imaginez qu'il y a une émotion qui est désagréable de la jalousie ou la haine, tout ça, vous allez immédiatement distinguer que ce n'est pas sur le Purusha, le témoin, c'est uniquement sur le manifesté. La souffrance,
que nous avons repéré, ce n'est pas sur nous, c'est sur les différentes tatouages manifestés. C'est-à-dire par la séparation entre Mula Prakriti, la cause du monde qui n'est pas visible, et le monde qui est visible, et c'est lui qui regarde. Par cette séparation, en fait, la souffrance n'a absolument aucune raison d'être. Voilà, c'est comme ça, mais vous allez vivre ça de plus en plus à travers cette étude. Donc, la dernière fois que nous avons regardé, et je vous avais demandé de bien méditer sur cette idée que l'effet existe dans sa cause. Je vous avais dit, il n'y a absolument aucune perception qui est nouvelle, mais nous sommes, si vous voyez quelque chose ou quelqu'un, c'est déjà à l'intérieur de vous. C'est qu'une révélation de votre intérieur. Alors, l'image que nous utilisons, c'est le peintre. Le peintre, il a un tableau, il peint, et puis à un moment donné, voilà, il est un peu fatigué, donc il va rouler, il va reposer, et puis le lendemain, il va reprendre, il va dévoiler, et puis il continue à travailler. C'est-à-dire, notre vie en vie, c'est comme ça. Alors, dans cette vie, j'ai un corps à travers les 5 sens, j'ai des sensations de ce monde, et puis avec mes facultés d'action, je vais intervenir comme un artiste, je modifie, je fais des choses. Et puis, à la fin de ma vie, que le corps, mon outil pour agir dans ce monde, et se désintègre. Donc, je roule tout ce que j'avais fait, le monde, en fait, c'est comme une œuvre qui n'est pas terminée. Et le corps causal donc, va partir avec toutes les données, et puis une prochaine vie, on déroule encore le même pièce de théâtre et on continue à agir. C'est-à-dire cette vision. Il n'y a pas de question si c'est vrai ou pas. Cette vision qui va nous donner certains confort psychologique. C'est ça la force de Sankhya, c'est-à-dire nous sommes l'acteur principal de ce théâtre. Nous sommes aussi le spectateur principal de ce théâtre. Et nous sommes aussi le metteur en scène de ce théâtre de ma vie. Et aussi, je suis capable, si je ne veux pas, je plie tout ça et je sors de ce théâtre. C'est-à-dire, nous avons 4 possibilités. Être acteur, être celui qui perçoit, donc le spectateur, et puis le metteur en scène. Et la 4e possibilité, c'est sortir. Alors, regardez, ce qui n'a jamais existé ne peut venir à l'existence. Kariga 9. C'est pour cela qu'on dit tout ce qui arrive, ça devait arriver. Ça, vous pouvez retrouver dans la Bhagavad Gita aussi. Tout ce qui est arrivé dans votre vie, il n'y a absolument aucun regret à faire parce que ça devait arriver. Et il n'y a pas autre chose pour arriver à la place non plus. En fait, qu'est-ce que le Sankhya nous donne? Peu importe ce qui se passe dans notre vie, c'est que simple manifestation de ce qui était déjà de nous. Donc, on n'a pas besoin d'être surpris par des choses qui se passent. En fait, on est tranquille
Et on est simplement en train de découvrir ce qui est déjà dedans. C'est-à-dire observer le plaisir. Vous rencontrez quelqu'un, en fait, vous êtes en train de découvrir vous-même, votre intérieur, votre profondeur. Vous regardez un lever de soleil, en fait, ce n'est pas un phénomène qui est banal, qui est là tous les jours, que vous voulez démystifier par l'étude de la science. C'est pas du tout ça. Quand vous regardez la beauté, en fait, la réalisation, c'est autant de beauté qui était dedans à moi. Observez le changement de regard. Ainsi, votre connaissance de soi devient la connaissance du monde. C'est-à-dire notre souffrance, c'est principalement basé sur notre identification aux outils. Imagine un menuisier, il se prend pour ses outils, ça va être terrible. C'est comme le chauffeur se prend pour sa voiture. Ça sera terrible quand il y a une fuite d'urite. Vous comprenez? C'est-à-dire cette confusion, quand ça disparaît, la vie devient vivable. Alors, une cause substantielle est indispensable à la production d'un objet, un effet. Alors, c'est-à-dire, prenez l'exemple d'une vague d'eau, en fait. Le vague est possible seulement parce qu'il y a de l'eau. Donc, cet univers, donc c'est pour ça que c'est un réalisme spirituel. C'est-à-dire, l'univers, ce que vous voyez, ça vient de quelque chose de vrai. Ce n'est pas illusion. Donc, souvent, on dit c'est Maya, et ce mot Maya est malheureusement traduit très souvent comme illusion. Le monde n'est pas une illusion. Si vous avez pensé comme ça, ou vous avez pensé que les aliens regardent le monde comme une illusion, c'est pas vrai, c'est pas ça. Le monde n'est pas une illusion. Et le monde a un double fond, la forme et le fond. Donc en fait, quand on est face à ce monde, le Samkhya nous demande de voir le fond de ce monde. C'est-à-dire, imagine un éléphant en train de vous précipiter vers vous pour vous écraser. Donc ça, c'est le monde manifesté. Mais derrière, il y a autre réalité. Cette autre réalité qui n'est pas en train de vous écraser, en fait. Cette autre réalité va nous mettre en décalage, c'est-à-dire une sensation, une émotion terrible qui vient, et derrière cette émotion, il y a le calme. Et les vagues sont sur la surface de l'océan, mais à l'intérieur, dans le fond, il n'y a pas de vagues. C'est-à-dire, notre regard change. On va regarder deux choses à la fois. La cause du monde est éternelle. Le monde, c'est éphémère. Donc, l'éternel se manifeste en tant qu'éphémère. Et donc, l'éphémère est EST, l'éphémère est l'éternel. C'est-à-dire, un côté, je vois l'éternel qui se manifeste en tant qu'éphémère, c'est-à-dire toute la beauté de Samkhya, c'est ça. Je vois deux vérités. La vérité
éphémère qui change. Donc, je suis devant le spectacle et je sais que la quintessence de ce monde est toujours là. Une vague qui vient s'effacer dans le sable, mais je ne vais pas pleurer parce qu'il y aura un autre qui vient, mais c'est toujours de l'eau, c'est toujours l'océan. C'est-à-dire, euh, toutes les personnes que vous rencontrez, en fait, il apparaît, il vient comme les pop-up dans l'ordinateur. Ça vient, ça éclaire devant vous de Mula Prakriti. Et puis, certaines durées de temps, ils vont exister devant nous. Et puis, à un moment donné, ça disparaît. Mais cette disparition, c'est le retour aux causes du monde. C'est-à-dire, il n'y a pas la mort véritable. Il n'y a pas la mort. Et, et ce qui est apparu va simplement passer derrière le rideau pour une prochaine apparition. Une cause substantielle est indispensable à la production d'un effet. Donc, derrière le phénomène du monde, il y a la vérité qui est Shakti, qui est énergie. Maintenant, si vous regardez les temples qui adorent Shakti, qui donnent la même importance que Shiva, la conscience, et on va comprendre que le monde, le cause du monde est l'individu qui regarde. Ça veut dire le jeu, le monde, cause du monde. Ces trois, en fait, c'est la même chose. Et en même temps, si les trois sont trois. Donc, il y a une apparente division, une trilogie, et en même temps, on va comprendre que c'est les trois. Et à quelle façon ça peut nous aider? C'est-à-dire, moi, je regarde le monde, mais je ne peux pas exister sans le monde ne peut pas exister sans moi, mais tout ça est connecté par une base qui est le Mula Prakriti. Une cause substantielle donnée ne peut produire toutes sortes d'effets. Voilà, donc l'eau peut donner tout ce qu'on peut imaginer avec l'eau, c'est-à-dire nuages, la pluie, la rivière, l'océan, un morceau de glace, etc. Mais ça ne peut pas être autre chose, c'est-à-dire Prakriti, Mula Prakriti, Shakti, elle est sacrée, elle est éternelle. Alors, elle est la puissance de Purusha. Donc, c'est-à-dire, vous m'écoutez et vous voyez moi à travers mes paroles. En fait, vous connaissez mes paroles et vous voyez mon corps. En fait, ces deux ne sont pas moi. Mais à travers ça, vous allez connecter l'invisible, ce que je suis. C'est-à-dire, quand vous vivez et ces trois expériences, et sur les trois, donc celui qui voit qui n'est pas une expérience, donc le Purusha, il n'est pas dans le système nerveux, le monde, c'est dans le système nerveux, la cause du monde, il n'est pas dans le système nerveux. Par contre, le monde que vous voyez existe déjà dans le cause. Donc, l'électricité, je ne peux pas voir, mais la lumière, je peux voir. Mais à travers la lumière, je rencontre l'électricité. En fait, ce que je vois, ce n'est pas l'électricité, mais en fait, c'est un effet d'électricité. Et je vais réinterpréter la lumière comme un effet d'électricité, c'est-à-dire voir dans le fait la cause. Et qu'est-ce que c'est qui change? Le niveau émotionnel intérieur change. Notre intérieur
devient de plus en plus paisible. Toute cause substantielle contenant en puissance la force adéquate produit l'effet correspondant. Donc, dans le Mula Prakriti, ça veut dire c'est l'énergie, c'est la puissance, Shakti. Donc, il y a cette Shakti. Donc, vous mettez une sémence, vous donnez les conditions nécessaires et ça va pousser. Et ça pose des soucis maintenant, c'est-à-dire le monde continue à apparaître sans cesse, ça devient encore et encore. La cause du monde continue à produire le monde, mais elle ne peut pas produire sans la présence de Purusha. En fait, Purusha ne fait rien, mais dans sa présence, Prakriti se met en mouvement. Et par ce mouvement, le monde apparaît et dans cette présence de ce monde, Purusha, il s'est perdu. Sa nature, il se confond et là, il y a la souffrance. L'effet est de même essence que sa cause substantielle et il est inséparable, c'est-à-dire une vague qui arrive vers vous, on ne peut pas enlever l'eau et les vagues. Ça veut dire toutes nos expériences, c'est une expérience de Prakriti, l'énergie ou Shakti. En fait, toute expérience, c'est la rencontre de Shiva Shakti. Toute expérience, c'est la rencontre de Prakriti et Purusha. Quand le Prakriti et Purusha se rencontrent, le monde apparaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut le vivre ça? On peut vivre ça comme amour entre Prakriti et Purusha fait naître le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le monde, c'est le résultat de l'amour entre Prakriti et Purusha. Et là, les choses changent. C'est-à-dire, on va voir les trois principes que nous avons vus. Prakriti, Prapancha, ça veut dire le monde. Donc, la cause du monde et le monde et le témoin. Au début, on a regardé ça comme des tatouages. Maintenant, on va voir ça comme une relation d'amour entre conscience et énergie qui produisent le monde. En fait, le monde, c'est notre enfant. Notre enfant, ça veut dire Purusha et Prakriti sont des parents. Et la rencontre de Purusha et Prakriti fait naître le monde. Donc, regardez le monde comme votre enfant. Voilà, c'est ça que je vous invite de faire comme méditation. Vous êtes le parent de ce monde. Vous n'êtes pas seul, vous êtes Prakriti et Purusha unis. Les deux invisibles, éternels, opposés à l'intérieur de vous, le Prakriti et Purusha se rencontrent et se réunissent. Cette union extatique produit ce monde. Le monde, c'est le résultat de votre extase. Soyez heureux dans chaque instant de votre vie. Voilà, c'est ça l'invitation. Et nous allons retrouver encore demain. Mais je vous invite de poser des questions, réfléchir et vous allez nous communiquer vos pensées. Demain, nous allons prendre du temps pour voir en profondeur encore et encore et encore. Et chaque pas, il y a le plaisir de découverte de soi. Merci. Merci à toi.